mauvaise opération pour l'Olympique de Marseille. Régis vous pose la question comme ça, est-ce que c'est un match nul catastrophique pour l'OM? En termes de résultats, oui. Oui. En termes de résultats, il leur fallait à tout prix gagner, vu les résultats des autres cet après-midi et hier. Rennes a gagné, Lille a gagné. Ils n'ont pas fait un mauvais match ce Lyon soir. a gagné. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont quand même créé beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. En termes de résultats. Et puis le scénario, vous prenez un pénalty à 5 minutes de la fin sur une faute qui est évitable, je pense. Donc oui, c'est... Mais Régis, en termes de contenu, bien sûr, Marseille méritait de gagner, globalement. Mais c'est totalement insuffisant pour une équipe qui vise la Ligue des Champions. C'est quand même faiblard ce soir. C'est-à-dire que tu n'as jamais l'impression d'un jeu collectif abouti. Devant, il te manque beaucoup de talent dès que Greenwood n'est pas là, ce qui était le cas au coup d'envoi. On rappelle qu'il était sur le banc parce qu'il avait quelques pépins physiques, il ne s'estimait pas à 100%. Tu te retrouves encore... C'est un autre sujet, là, Seb. Là, je suis d'accord. Oui, non, mais avec tu toi. disais que le contenu était... qu'ils n'avaient pas fait un mauvais match. Ils méritaient de gagner, mais c'est Nice en face. Bon, et attends, tu te retrouves en Nice irait sur une victoire à Strasbourg, un match nul à Lille, vous n'avez pas pris de but. Je veux dire, ils étaient dans une phase quand même solide. Ils défendent bien, ils jouent, ils ont mis le bus devant, et ils défendent bien. Ils sont organisés pour défendre, mais oui, mais... Non, mais vous attendez plus rien de Marseille, alors. Non, c'est ça, je comprends. Si tu n'attends absolument plus rien de Marseille et que tu penses que faire match nul contre le 15e de Ligue 1, c'est un bon résultat, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous a manqué chez l'OM ce soir, alors? Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Mais il n'y a rien, en fait. Et dès qu'ils marquent un but derrière, ils sont catastrophiques. Tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, ils s'effondrent alors qu'ils viennent de marquer un but. Ils s'effondrent depuis un moment, dans les dernières minutes. Ils ont pris le nombre de buts qu'ils ont pris. Oui. Ils ont un problème physique ou psychologique. Honnêtement, et je crois que c'est l'équipe qui a perdu le plus de points dans le dernier. C'était déjà le cas sur Roberto De Zerbi. Oui, complètement. Et il continue. Donc il y a un problème psychologique ou un problème physique. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment... Après, Raymond, ils sont moins bien à partir du moment où ils marquent un but. Oui, quand ils ont marqué le but, donc c'est psychologique. Il y a une forme de fébrilité qui s'installe. Fébrilité, ouais. Parce que l'erreur, le joueur de Nice là, qui loupe la tête au second poteau, sur un dégagement de Roulis, je crois, qui se fait contrer. Et là, on sent une forme de fébrilité, de vouloir gérer le match, mais en même temps de vouloir faire les choses. Alors Seb, là, sur cet aspect, il a raison, on pourrait attendre encore plus quand tu mènes encore 1-0 à Marseille. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Ben non. Mais à cause d'une gestion de la saison catastrophique, et ça aboutit à cela depuis d'ailleurs un bout de temps. Et moi, je pense que quand Wai il réalise le match qu'il a réalisé, je te parle en dehors des actions de jeu. C'est-à-dire qu'il n'a pas cessé d'aller les provoquer, d'aller les chercher, d'aller essayer de les faire disjoncter. Mais il le fait exprès parce qu'il sait, ils savent tous qu'ils sont fragiles. Donc il essaye, et il rigolait d'ailleurs. C'est un combat personnel, lui, Seb. Je ne sais pas si c'est un combat personnel. Ils n'ont pas gardé à Marseille. Tout le match, ils se sont allumés un peu avec Balerdi. Oui, mais Medina aussi. Après, il n'a pas joué avec Medina. Il n'a jamais joué avec Medina. Si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'a pas joué. Donc, moi, je pense que les adversaires savent aujourd'hui, d'ailleurs, Ousmane Dembélé a fait beaucoup de mal à Balerdi. Si, ils ont joué ensemble à Lens. Bien joué, Tanguy. À Lens, je parlais à Marseille. Non, mais parce qu'on était sur une rivalité marseillaise. Je pense qu'il n'y a aucun lien, moi, par rapport à ça. Wai, bien sûr, il a envie d'effectuer son retour, c'est normal. Mais moi, je pense qu'il veut les faire craquer. Je ne sais pas si c'est moi qui extrapole, parce que j'ai souvenir d'une scène à peu près similaire. C'est un match au Vélodrome face à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, où il y a un but de Pierre-Emile Hochberg qui vient célébrer de manière assez véhémente. Et à la fin de la rencontre, il y a Emerson qui égalise et ça fait 2-2. Non, c'est Hidalgo qui égalise, ça fait 2-2 pour l'Olympique de Marseille. La célébration... C'était le match de Coupe de France ou le Non, mais pas le match à l'extérieur. En début de saison, à l'époque où il y avait encore Roberto De Zerbi. Un moment d'ailleurs où il pouvait passer devant le Paris Saint-Germain et finalement ça fait match nul. La célébration une nouvelle fois de Pierre-Emile Hochberg, je trouve, Raymond, Régis et Seb, qu'il y a une surémotivité dans cette équipe. Est-ce que vous le ressentez également? On le comprend surtout. D'accord. Quand tu es à Marseille, tu es dans cette situation-là avec tout ce qui se passe, quand tu arrives à marquer, tu marques en fin de match, tu marques pas au début. Hein. C'est un peu après la 60e. Voilà, donc il y a un moment où tu exploses. Moi, ça me paraît logique. De plus en plus, on le voit. On voit tous les bancs qui se lèvent, tout le monde qui monte dans la tribune. Donc c'est pas symptomatique
de l'Olympique de Marseille? Non, je pense que quand on regarde les matchs, le contexte, à Marseille, il est encore plus explosif et encore plus affectif. Donc, c'est tout à fait logique. Ça me dérange pas. Le chiffre, il est complètement démentiel. C'est 16 points perdus par l'OM après avoir ouvert le score. Merde. C'est vrai que c'est terrible. Quand on voit cette statistique-là, Seb, on dit quoi de cet OM-là? Et encore une fois, je sais que la dimension athlétique intéresse Raymond, et donc je vais lui laisser parler de ça, mais moi je pense que sur le plan psychologique... Il a beaucoup parlé du physique. Hein. Oui, on voit bien que son stage initial à Marbella a été très utile. Les deux? Oui, le deuxième, c'était plus court, c'était encore autre chose, mais... Non, moi je pense que vraiment il y a une fragilité psychologique. Alors je sais que la responsabilité des joueurs ne peut pas être totalement abandonnée, mais moi je crois vraiment que c'est impossible de jouer dans ce club cette saison. C'est totalement surréaliste ce qui s'est passé, la manière dont est géré le club, à travers un président, à travers un directeur sportif, à travers des entraîneurs qui manquent de maturité émotionnelle de manière assez spectaculaire. Je sais que le football est difficile et j'ai 2 entraîneurs autour de la table. Moi, je ne l'ai jamais été. Donc, j'ai bien conscience que garder ses nerfs tout le temps, c'est difficile. J'en ai parfaitement conscience. Mais un tel niveau d'amateurisme et de manque de maturité émotionnelle, c'est inconcevable. Donc les joueurs, ils ne peuvent pas derrière. D'ailleurs, Facundo Medina, qui a été interrogé chez nos confrères de Ligue 1+, a parlé du départ de Roberto De Zerbi. Et il était extrêmement surpris du départ de l'entraîneur italien en disant « Moi, j'aurais jamais lâché quelqu'un en cours de saison ». Il y a eu un sentiment de trahison, semble-t-il, de la part d'une partie des supporters. Puisqu'on parle des entraîneurs de l'Olympique de Marseille, je vous propose d'écouter Habib Beye, qui était très mécontent. C'était en conférence de presse au micro de Nicolas Chebriat. Et quand je revois la situation du penalty, si on voit les 2 ballons que nous perdons alors que nous sommes en possession, ça demande beaucoup plus de sérieux à ce moment-là. J'en dirai pas plus, mais c'est pas normal de perdre ce ballon-là, à cette intensité-là, avec cet état d'esprit-là. On a pointé justement l'état d'esprit après Lorient. Je trouve que ce soir, dans l'état d'esprit, on était irréprochable et que quand vous êtes un pack player, ça vous demande de rentrer dans la même volonté que ceux qui sont sur le terrain depuis maintenant 75 minutes. Et j'accepterai pas, et je l'ai dit, pour moi c'est pas suffisant. Pour certains, on peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut rentrer au niveau du match. Il faut rentrer sur l'importance du match. Et ça n'a pas été notre cas, je trouve, sur la fin de match. Voilà, il était très mécontent de la gestion de ces derniers moments. Vous qui le connaissez un peu, Régis Habib, vous comprenez sa colère. Je le sens un peu perdu, malheureusement, Habib Beye. C'est difficile. En fait, à l'instant, vous avez parlé de l'aspect mental en dehors de l'aspect physique. La stat, elle est incroyable après avoir pris. Après avoir Alors là, c'est pas que avec Habib Beye, hein. Il y a également Roberto De Zerbi. C'est l'effectif. Oui, exactement. En fait, j'ai la sensation qu'il y a une libération émotionnelle à partir du moment où ils ont marqué un but et que le système nerveux, quand vous êtes joueur, à un moment, il se relâche quelque part. Et le but qu'ils ont pris, alors franchement, je ne me souviens pas des ballons qu'ils ont perdus sur le. C'est Madi qui a perdu le ballon, voilà. Qui était rentré. En fait, là, la gestion émotionnelle, la libération émotionnelle, parce que vous menez au score, en fait, il n'y a plus de sérénité, en fait. Parce que vous êtes plus connectés. Les choses simples deviennent compliquées. Alors, les choses compliquées deviennent encore 10 fois plus compliquées. Et vous êtes dans un état d'urgence et vous perdez peut-être un ballon facile ou une gestion du ballon facile, sachant que vous étiez en fin de match. Mais ça, c'est la conséquence peut-être de toute la saison. La difficulté, des résultats, des déclarations, le manque de stabilité de l'effectif. Il n'y a pas de mystère. À un moment, quand ça arrive et que ça se répète quelque part, c'est qu'à un moment, parce que la stat, pour moi, elle est incroyable, hein, celle-ci. Elle est énorme. Surtout qu'à une époque, c'était pour passer devant le PSG, quand il y avait cette dynamique un peu forte du côté de l'Olympique de Marseille et que Paris n'était pas encore impérial en Ligue 1. Ils ont raté 2, 3, 4 occasions de dépasser le PSG. C'est terrible pour eux. Mais sur les déclarations d'Habib Beye, il faut quand même qu'ils relativisent, parce que il parle des joueurs qui sont rentrés, mais la première erreur où ils peuvent prendre le but, c'est Rouli.
qui se fait contrer là-bas sur le côté en voulant repartir avec le ballon, c'est pas un remplaçant. Hein. Non. C'est un joueur, c'est un cadre qui est là. Et si le petit jeune qui est rentré, il met sa tête tout droit, il est face au but, ils prennent le but sur une action qui est une faute d'un de ses cadres, qui a craqué. Donc c'est pas que les remplaçants. Et Raymond, tu penses qu'il y a un impact physique, toi? Tu penses que physiquement, ils sont pas bien? Parce que depuis qu'Habib il est arrivé, ils ont quand même travaillé, ils ont fait des stages, ils sont partis. 2 stages à Marbella. Le préparateur physique, Randy, je le connais parce qu'il vient du Restart. Ils ont travaillé ensemble au Restart. Il a pu rattraper, s'il a considéré qu'il y avait un retard sur l'aspect athlétique, il a pu rattraper, hein, parce que ça fait un moment, ça fait combien de temps que Habib il est là maintenant? Ça fait 2 mois? 2 mois, ouais, à peu près. Ouais, 2 mois et demi. Tu as pu rattraper un petit retard quand même. Ouais, mais tu as une fatigue, je suis d'accord avec ça. L'usure mentale, en fait. L'usure oui, mentale, sur l'aspect mental, qui fait que tu es cuit. Et c'est vrai que cette décharge d'émotions dont on parlait tout à l'heure, à un moment où ce que tu disais, c'est vrai qu'il relâche pour se faire remonter comme ça, perdre autant de points après mener, alors que c'est eux qui ont le jeu en main. Tu mènes, tu es tranquille, de la gestion. Ils n'ont pas aussi, et je l'ai dit souvent, dans leur jeu, ils n'ont pas de capacité à faire de la gestion. Ils ne savent pas garder le ballon. Ils se mettent en difficulté eux-mêmes. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire ce que fait très bien le PSG, la faire tourner, la faire revenir, user l'adversaire. Non, ils jouent toujours pareil et on ne sait pas toujours comment. Ouais. Et c'est un petit peu ça aussi. Quand on est assis sur quelque chose de solide, d'organisé, mentalement, on est mieux. Oui, quand on ne sait pas trop comment on fait et que ça bouge tout le temps, c'est jamais la même chose. Raymond, là, en fait, il paye le fait qu'il n'y a aucune construction. Je rappelle que De Zerbi, quand il était là, il n'a jamais mis le même 11. Jamais. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Encore une fois, la multiplication des déclarations intempestives des uns et des autres depuis 9 mois, ça use. Et quand cette semaine encore, vous avez un joueur qui dit d'autres joueurs, de ses coéquipiers, en l'occurrence Benjamin Pavard, qui était visé, et sans doute... mais dans l'ensemble... Sans doute Palmieri. Emerson. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas parler comme ça de tes coéquipiers 2 jours avant un match. Non, c'est fini, ça n'existe plus. Il s'est englobé dans le truc. Il parlait des cadres. Raymond. Oui, ce qui ressort, c'est ça. Raymond. Mais dans l'interview totale... Tu sais comment vous faites. Oui, je sais comment vous faites. Ouais, ça, c'est... je suis bien placé. Mais dans l'interview générale, il s'est englobé. Pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être, si vous pouvez mettre un peu de contexte. Il a donné une interview dans laquelle il disait moi... votre ami. Facundo Medina. Oui. Dans laquelle il disait que lui, il irait à la guerre, que s'ils étaient 3 ou 4 comme lui, ils pourraient aller n'importe où et monter l'Everest parce qu'eux, ils avaient des coronesses. Très intéressant comme discours, très constructif. Et puis donc, effectivement, il a dit les cadres, dont moi, nous n'avons pas été à la hauteur. Et derrière, bim, il a mis une mine en disant je ne donnerai pas les noms, par respect pour eux. Mais il y a quand même un champion du monde et un champion d'Europe qui sont là, ils ne sont pas au niveau, et moi je leur ai dit en face, ok, merci, c'est fini, vous n'avez plus d'équipe. Déclaration de Pierre-Emile Højbjerg. Oui, déclaration du capitaine marseillais qui était au bord des larmes, vraiment au micro de Ligue 1+. Franchement, je ne pensais pas que les supporters allaient venir avec autant de support et d'engagement sur ce match-là ce soir. Ils ont été là derrière nous, on sait que c'est un moment difficile et qu'on ne gagne pas aujourd'hui, Et là, il s'arrête de parler à ce moment-là du match. Le journaliste va reprendre parce qu'il est trop ému, le joueur danois. C'est le fait de voir que le public est là qui vous émeut, Pierre-Emile. Bien sûr, on doit gagner ce match, c'est fini. On arrête de parler dans la semaine. On arrête de parler maintenant. Je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match. Ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Là, je pose la question de manière extrêmement naïve. À Marseille, depuis 1 an et demi, 2 ans, on parle plus des supporters que du projet sportif. Les joueurs postent des messages parfois sur les réseaux sociaux pour s'excuser quand ils ratent des matchs. Là, ce soir, Pierre-Emile Højbjerg, il commence la réponse par les supporters. En fait, c'est de la com. Comment on interprète ça, Régis ? C'est pas possible, non ? Enfin, je sais pas. Il avait l'air sincèrement ému pour le coup. Non, mais moi, j'ai pas de souci qu'il soit ému. Mais les supporters, c'est formidable, c'est génial, mais c'est pas avec des supporters qui gagnent des matchs, quoi. Parce que sinon, Marseille serait champion de France. Mais les supporters font partie intégrante de la vie d'un club. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Mais on a l'impression qu'ils sont en OP-com tout le temps, en fait, à Marseille. C'est tout le temps essayer de s'acheter la paix dans les tribunes, quoi. La paix, après, on sait l'importance du public à Marseille. Et encore, je trouve que cette année, ils ont été gentils, les supporters marseillais.
Oui, il vous amène. Non, mais c'est bien plus profond. Je veux dire, c'est vrai que toutes les déclarations des joueurs ou des dirigeants par rapport aux supporters qui viennent nombreux, qui font toujours le nécessaire pour nous encourager, c'est vrai, c'est une forme de reconnaissance, c'est de leur dire merci et qu'eux, ils sont toujours en train de s'excuser de ne pas leur rendre ce que leur public leur donne, en fait. Mais moi, je me pose la question, mais est-ce qu'ils en ont les moyens ? Est-ce qu'ils ont les moyens mentaux, physiques, alors justement, Régis, vous parlez du mental. Stabilité Ils ne le font pas exprès, ça va de soi. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas un joueur qui se dit je ne vais pas faire un combat. Bien sûr que non, ce mode de communication, il n'est pas spécifique à Marseille. Toutes les équipes, dès qu'ils sont un petit peu en difficulté, le premier truc, quand ils sortent, on s'excuse auprès de nos supporters. Mais la plupart. Non, mais moi, je suis un peu plus jeune et désolé de parler d'âge. Mais nous, on l'a jamais fait, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais non, ça n'existait pas. Et vous, Seb, qui avez. Ils n'étaient pas dans ce rapport avec les supporters. Ils étaient là, s'ils avaient envie de venir, ils venaient. S'ils ne voulaient pas, ils restaient chez eux. Oui. Voilà. Parce que t'es pas non plus, tout le monde a besoin de tout le monde. Non, mais on ne peut pas gagner tous les matchs. Il y a un premier, il y a un dernier. Oui. Et si les supporters des derniers, ils ne sont jamais contents, ils ne viennent plus. Mais il y en aura toujours un dernier. Oui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà, donc ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas d'interaction directe aussi simple. Il n'y avait pas autant de fois des joueurs qui venaient s'expliquer devant les médias, les publics. Non, mais devant le public. Ouais. C'est vrai que souvent ils sont à Marseille, quand ça chauffait, les supporters venaient à la commanderie. Et puis, il se passait ce qui se passait, des choses pas très jolies. Ça qu'on condamne bien évidemment. Oui, évidemment. Mais ça a encore existé il y a 2 ans. Hein. Oui. Mais voilà, c'était comme ça et pas autrement. Mais non, effectivement, je n'ai pas le souvenir de déclarations comme ça tous les 15 jours de joueurs qui s'excusaient auprès des supporters. On parlait peut-être des soucis mentaux de l'Olympique de Marseille. Rouli s'est exprimé en zone mixte au micro de Nicolas Chebriand. Cette saison est très très dur pour nous, très très compliqué à niveau mental, pas physique, mental, plus mental. Mais au final, la meilleure décision de tous, c'est de pousser jusqu'au final, jusqu'au 17 de mai. Oui. Et oui, essayer de gagner les prochains 3 matchs. C'est la plus intense de saison que tu as vécue. Vraiment conclure. C'est la plus intense de saison que tu as vécue de toute ta carrière. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je dis, et moi, je le comprends. En saison à Marseille, ils sont 3 à 4 dans autre équipe. C'est comme ça. Mais la saison comme cette saison, 5 peut-être. Mais oui, je crois que la part positive, c'est la réaction de l'équipe après le dernier match à Lorient. On a passé une semaine très, très compliquée dans la commanderie aussi. Mais oui, le plus important, c'est de continuer à pousser, de continuer à travailler et oui, essayer de gagner les prochains 3 matchs. Un point sur le calendrier, Tanguy. Qu'est-ce qui attend l'Olympique de Marseille? Oui, il reste 3 journées pour les Marseillais pour aller accrocher cette Ligue des Champions. D'abord un match du côté de Nantes qui joue sa survie en Ligue 1, du côté du Havre également juste après. Et puis il y aura la réception du Stade Rennais, l'ancien club d'Habib Beye, pour la dernière journée. Ouais, sachant que Rennes est également en course pour la Ligue des Champions. On le verra dans quelques instants avec vous, Tanguy, pour conclure sur cette thématique autour de l'Olympique de Marseille. J'aime bien la question de notre confrère, je n'ai pas reconnu la voix, sur la difficulté de cette saison à Marseille. Sébastien, tout avait parfaitement commencé. Ah non. Pour eux, moi je ne sais pas, j'écoute ce qu'on me dit. Non, mais moi, c'était quand que ça avait bien commencé? Avant le match de Rennes. Ouais, non, mais moi j'écoute ce qu'on me dit. J'ai écouté ce qu'on me dit. Après la victoire face au Paris Saint-Germain, le soir du Ballon d'Or, il n'y avait pas de souci. Adrien Rabiot, il était parti, c'était pas très grave. Ils allaient gagner la Ligue 1. Et finalement, quand on voit les visages, quand on entend les discours, on a l'impression qu'ils sont lessivés. Comment on l'explique ça? Enfin bon, moi je vais tourner en boucle, mais à Rennes. Donc c'est quoi? 3e journée, 4e journée? Non, c'est la première journée. C'est le premier match de Ligue 1, c'est un vendredi soir. Quand il se passe ce qui se passe avec un bagarre joueur comme Adrien Rabiot et Rabiot. Et surtout les jours qui ont suivi, c'est-à-dire la gestion encore une fois, l'encadrement de ce problème. C'est le péché initial pour vous? Les excuses. Bien sûr, mais de toute façon, si ça n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Tu oublies de préciser qu'ils prennent un but à la dernière minute alors qu'ils sont à 11 contre 10. Oui, mais
certes, mais avec des amis comme Raymond, vous êtes tranquille. Avant ça, encore une fois, mais bon, moi, vous êtes mieux placé que moi, mais la gestion émotionnelle, je crois que c'est le plus dur et à la fois le plus important. Parce que ça détermine tout l'état d'esprit d'une équipe. Et c'est quand même l'entraîneur qui l'impulse d'une manière ou d'une autre. Et quand vous êtes fragile psychologiquement au-dessus, ça amène à cela, inévitablement. Et s'il n'y avait pas eu... C'est pas toujours la faute des dirigeants, mais inévitablement, si vos dirigeants sont instables émotionnellement, il y a forcément des problèmes qui rejaillissent. C'est impossible autrement. Parce que tout le monde est tendu, en fait. Tout le monde est tendu. Et quand vous avez... Et encore une fois, la gestion d'Adrien Rabiot derrière, ils se sont battus. OK. C'est arrivé combien de fois? Si vous demandez à Raymond, et même eux, ils ont dû le voir 20 fois dans un vestiaire, peut-être sans doute plus. Ça nous est même arrivé. C'est pas bien, Raymond. C'est pas bien, Raymond Régis. Pas de violence. Je suis surpris pour Régis. Mais si vous voulez, ça aurait pu être réglé. Or, si ça n'a pas été réglé, c'est parce qu'encore une fois, ils voulaient faire sortir des joueurs, est-ce que je vais arriver à les payer, c'était une énorme bagarre, etc. Oui, c'était une énorme bagarre, des jours et des jours à l'hôpital. Et donc, en fait, tout ça, les joueurs le ressentent, ils se disent « Ah, c'est quoi cette histoire encore? Dans quoi je me suis embarqué? Dans 4 mois, ils vont encore vouloir me dégager alors qu'ils m'ont recruté il y a 4 mois. » C'est pas possible, en fait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le mercato d'hiver où il y a encore eu des mouvements. Régis et Raymond, quand on est coach comme ça et que la direction est nerveuse, ça impacte forcément le groupe ou on arrive à les protéger? Il est bien placé. Là, il est bien placé en ce moment. Vous voulez pas répondre, mon Régis? Si, c'est un impact. C'est un impact, forcément. Oui, c'est un impact. Parce qu'en fait, un joueur, ou les joueurs aujourd'hui, sont à la moindre petite chose, ils peuvent s'en servir comme raison, comme excuse ou... Pour se dédouaner, en fait? Se dédouaner d'une performance, du travail, de quoi que ce soit, en fait. Maman, c'est pas de ma faute. Il s'est dit ça, ils se sont comportés comme ça, on n'a toujours pas compris, on ne comprend pas. C'était le sens d'ailleurs, juste Régis, 30 secondes pour recontextualiser, après la défaite face à Lorient, c'était un peu le sens d'ailleurs des déclarations de Mehdi Benatia qui estimait qu'aujourd'hui les joueurs étaient trop protégés et ne prenaient pas assez leurs responsabilités. C'est une vérité ça aussi, mais il y a un impact sur les joueurs. Quand il y a un discours, nous les entraîneurs on a un discours parce que en fait, quand vous êtes dirigeant et quand vous êtes entraîneur, vous êtes tous les jours avec les joueurs. Quand vous êtes dirigeant, si vous ne voulez pas aller voir les joueurs, vous ne les voyez pas. Vous les voyez le jour du match ou une fois dans la semaine, ils passent, ça dépend des clubs, où il y en a qui sont toujours présents tous les jours, ils veulent voir ce qui s'y passe. Mais ce n'est pas dans tous les clubs. Et vous avez un comportement et une attitude différente quand vous êtes tous les jours avec les joueurs. Parce que quand vous êtes tous les jours avec les joueurs, tous les matins, vous leur dites bonjour. Et à un moment, vous passez la journée avec eux. Vous avez des discussions indirectes ou directes, vous parlez de tout et de rien. Oui, donc il y a des messages qui se passent. On fait passer des messages. Et puis à côté de ça, les dirigeants, soit à travers la presse, ou soit... ils vont appeler les joueurs. À travers Seb spécifiquement, la presse de manière générale. Ils vont appeler les joueurs, parce que vous apprenez ça. Hein. Parfois, il y a les dirigeants qui appellent les joueurs, et on ne connaît pas toujours le contenu de la discussion. Oui. Ah oui. Donc ça peut amener à une forme de malaise. Mais c'est la vérité du foot aujourd'hui. C'est une vérité. Ouais, ça appelle souvent les agents aussi. Ah oui. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est très, très rare.